بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes bien chers frères et sœurs en islam, nous continuons ensemble la lecture du livre du Cheikh Abdallah Ar-Rahouji, Hafidhahullah Ta'ala, qu'Allah le préserve, sur le grand sujet qui est qu'y a-t-il après la mort. Et le cours précédent, nous avions parlé de ce qui se passe au moment où l'âme quitte le corps et nous avions vu les différentes étapes. Ainsi, après le retrait de l'âme, la dépouille est conduite vers la tombe et pendant son trajet, l'âme se met à parler. S'il s'agit d'une âme vertueuse, elle dira « Faites-moi avancer », car elle sait qu'une bonne nouvelle l'attend. Mais par contre, si c'est une âme qui est mauvaise, elle dira « Malheur à elle, où la conduisez-vous ?» car elle ne veut pas être enterrée, car elle sait ce qui l'attend. Et sa voix est entendue par tous, excepté les êtres humains, car s'ils l'entendaient, ils tomberaient évanouis. Après cela, on introduit le corps dans la tombe. Et cette tombe, c'est le début de l'au-delà. C'est là que tout commence. Conformément au dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tombe est le premier arrêt, la première étape de l'au-delà. Quiconque échappe au tourment de la tombe aura une suite beaucoup plus facile. Et celui qui n'échappe pas à ces tourments aura une suite beaucoup plus difficile. Pendant qu'il se promenait un jour avec ses compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa près d'une tombe qu'on était en train de creuser. Alors, il s'assit à son extrémité et se mit à pleurer à chaudes larmes. Puis il dit « Ô mes frères, préparez-vous pour cette demeure. » Il a aussi dit « Je n'ai jamais vu un spectacle aussi épouvantable que celui de la tombe. » Préparez-vous pour cette demeure. Je n'ai jamais vu un spectacle aussi épouvantable que celui de la tombe. Et il a également ajouté, sallallahu alayhi wa sallam, la tombe n'est qu'un jardin parmi les jardins du paradis, ou alors un fossé parmi les fossés de l'enfer. Ainsi, quand la dépouille est introduite dans la tombe, celle-ci l'étreint, conformément à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en parlant de Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu, pour qui le trône du très miséricordieux a tremblé et pour qui les portes du ciel ont été ouvertes et dont 70 000 anges avaient assisté à la prière mortuaire. La tombe l'a étreint une fois, puis l'a relâché. Il a dit aussi, la tombe dispose d'une étreinte, et si quelqu'un pouvait y échapper, ça aurait été Sa'ad ibn Mu'adh, radiyallahu anhu. Puis, lorsque les compagnons du défunt s'éloignent, ce dernier entend le bruit de leurs chaussures. Il entend le bruit de leurs pas qui s'en vont. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui envoie des anges. Il lui envoie des anges. S'il était pieux, ce sont des anges au visage blanc. Et si par contre il ne l'était pas, ce sont des anges au visage noir, au visage sombre. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, quand l'homme arrive dans la tombe, s'il était vertueux, il y reste sans crainte ni affolement. Alors on lui demandera « Quelle était ta religion ?» Il dira « J'étais musulman. » On lui demandera « Qui est cet homme qui t'a été envoyé ?» Il dira « C'est Mohammed, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Il nous a apporté les preuves évidentes de la part d'Allah et nous l'avons approuvé. On dira « As-tu vu Allah ?» Il répondra « Non, il ne convient à personne de voir Allah. » On lui ouvrira alors une issue, donnant sur l'enfer.
et il verra comment ces différentes parties se broient entre elles. On lui dira, regarde ce qu'Allah t'a épargné. Regarde ce qu'Allah t'a épargné. Puis on lui ouvrira une issue donnant sur le paradis. Il contemplera sa beauté et ce qu'on y trouve, puis on lui dira, voici ton siège. Et on lui dira encore, tu as vécu dans la certitude, et tu es mort dans la certitude, et tu seras ressuscité, Inch'Allah, dans la certitude. Quant à l'homme mauvais, il restera dans sa tombe craintif et effrayé. Et on dira, quelle était ta religion? Il dira, je ne sais pas. On lui demandera alors, qui est cet homme qui t'a été envoyé? Il dira, j'ai entendu les gens dire des paroles que j'ai répétées. On lui ouvrira alors une issue donnant sur le paradis. Il contemplera sa beauté et ce qu'on y trouve, puis on lui dira alors, regarde ce dont Allah te prive. Et ensuite, on lui ouvrira une issue donnant sur l'enfer, et il verra comment ces différentes parties se broient entre elles. Et on lui dira alors, voilà ta demeure. Tu as vécu dans le doute, tu es mort dans le doute, et tu ressusciteras, Inch'Allah, dans le doute. Al-Bara' ibn Azab, radiyallahu anhu, rapporte, nous sommes allés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'enterrement d'un homme parmi les Ansar. Et les Ansar, ce sont ceux qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a fait l'immigration de la Mecque à Médine. Ce sont les habitants de Médine, les Ansar, ce sont les habitants de Médine qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont aussi accueilli les musulmans, al-Muhajirun, quand ils ont fait leur immigration. Ils ont donc assisté à l'enterrement d'un homme parmi les Ansar. Une fois arrivé au cimetière, on n'avait pas encore fini de creuser la tombe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assit et nous nous assîmes autour de lui. Nous avions l'impression d'avoir des oiseaux au-dessus de nos têtes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait une baguette dans sa main avec laquelle il creusait le sol. Alors il leva la tête et dit « Invoquez Allah contre les tourments de la tombe » à 2 ou 3 reprises. Puis il dit « Au moment où le croyant se sépare de ce monde et se dirige vers l'au-delà, des anges du ciel au visage clair comme le soleil descendent avec un linceul parmi les linceuls du paradis et un parfum parmi les parfums du paradis et s'installent à la limite de son champ visuel. Puis l'ange de la mort vient, se met près de sa tête et dit « Ô âme heureuse, sors vers le pardon et la satisfaction d'Allah. » Il dit « Elle sortira comme de l'eau qui coule d'un réservoir. Ils la recueilleront sans la lui laisser un seul instant. Ils la prendront et la mettront dans le linceul, puis la parfumeront. Elle en sortira avec la meilleure odeur de musc qui ait existé sur terre. » Il dit « On l'élèvera aux cieux, et sur son passage, chaque groupe d'anges qu'ils rencontreront s'exclameront « Quelle est cette bonne âme ?» Ils répondront « Il s'agit de un tel, fils d'un tel », en le nommant par les plus beaux noms qu'il avait l'habitude d'avoir ici sur terre dans ce bas monde, jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel le plus proche, et à ce niveau, ils demanderont qu'on leur ouvre la porte du premier ciel, ce qui sera fait. Les anges de chaque ciel l'accompagneront jusqu'au ciel suivant, jusqu'à ce qu'il soit conduit au 7e ciel. Et je fais une parenthèse, nous voyons donc qu'il y a 7 cieux. Nous voyons donc qu'il y a 7 cieux, mes chers frères et sœurs en islam. Lorsqu'il est conduit au 7e ciel, Allah subhanahu wa ta'ala dira « Inscrivez sur le registre de mon serviteur Al-Illiyin. C'est l'endroit le plus haut et le plus noble. Puis ramenez-le sur terre. C'est de la terre que je l'ai créé et c'est à elle que je le renvoie et c'est d'elle que je le ferai sortir une autre fois. » Il dit « Son âme sera alors remise dans son corps. Son âme sera alors remise dans son corps et 2 anges se présenteront, s'assiront auprès de lui et diront « Ben Rabbuk, qui est ton Seigneur ?» Et il répondra « Allah est mon Seigneur. » On lui demandera « Madinuk,
quelle est ta religion? Il répondra, l'islam est ma religion. Et ils lui demanderont, quel est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Il dira, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui demanderont encore, quelle est ton œuvre? Il dira, j'ai lu le livre d'Allah, Al-Qur'an Al-Karim, le noble livre, le livre saint, et j'ai cru en ce livre, et je l'ai approuvé. Alors une voix se fera entendre du ciel. Mon serviteur a dit vrai. Préparez-lui un lit du paradis, mettez-lui des habits du paradis, et ouvrez-lui une porte vers le paradis. Il dit, alors une brise du souffle du paradis, ainsi que de son parfum, lui parviendront, et on lui élargira sa tombe jusqu'à la limite de son champ visuel. Il dit alors, et c'est alors qu'un homme ayant un beau visage, également habillé de beaux vêtements et bien parfumé, se présentera à lui et dit, réjouis-toi, car tu auras tout ce qui te plaît. Tu auras tout ce qui te plaît. Voici venu le jour qu'on te promettait. Et il lui dira, qui es-tu? Ton visage est un visage qui présage le bien. Il répondra, je suis tes bonnes actions. Je suis tes bonnes actions. Il dira alors, ô Allah, fais sonner l'heure du jugement afin que je retourne à ma famille et à mes biens. Ô Allah, fais sonner l'heure du jugement afin que je retourne à ma famille et à mes biens. Quant au mécréant, au moment où il se séparera de ce monde et se dirigera vers l'au-delà, des anges au visage sombre descendront du ciel habillés d'un habit grossier, laid, et se positionneront à la limite de son champ visuel. Alors l'ange de la mort viendra se placer près de sa tête et dira, sors ô âme affreuse, sors vers la fureur d'Allah et sa colère. Il dit, son âme se dispersera dans tout son corps, et il la tirera comme on tire la broche de la laine trempée. Après l'avoir recueillie, ils ne lui la laisseront pas. Après l'avoir recueillie, ils ne la laisseront pas un seul instant. Ils la prendront et la mettront dans un habit grossier et laid. Elle en sortira exaltant l'odeur d'un cadavre, la plus fétide qui ait existé sur terre. Ils l'amèneront vers le ciel, et à chaque fois qu'ils traverseront un groupe d'anges, leur demanderont « Quelle est cette âme affreuse? Quelle est cette âme affreuse ?» Ils répondront « Il s'agit de un tel, fils d'un tel », en le désignant par les noms les plus laids qu'il avait sur cette terre, jusqu'à ce qu'il arrive au ciel le plus proche. C'est alors qu'ils demanderont qu'on lui ouvre, mais on lui refusera. On ne lui ouvrira pas. Puis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a lu le verset 40 de la sourate 7, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna alladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في السم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. » Dans son sens en français, pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements, nos versets, et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront au paradis que lorsque le chameau pénétrera dans le chat de l'aiguille. Ainsi rétribuons-nous les criminels. Et Allah subhanahu wa ta'ala dira alors, inscrivez dans son registre Sijin, qui est le plus bas fond de l'enfer, et son âme sera alors jetée systématiquement. Son âme sera alors jetée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lut le verset 31 de la sourate 22. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Dans son sens en français, quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient.
ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Son âme sera remise dans son corps. 2 anges viendront s'asseoir auprès de lui et demanderont « Qui est ton Seigneur ?» Il dira « Ah, je ne sais pas. » Ils diront « Quelle est ta religion ?» Il répondra « Ah, je ne sais pas. » Ils demanderont encore « Qui est cet homme qui t'a été envoyé ?» Il dira « Ah, je ne sais pas. » Alors une voix se fera entendre du ciel parce qu'il a dénié et parce qu'il a renié l'islam. Et on dira, préparez-lui une couche de l'enfer et ouvrez-lui une porte vers l'enfer. Sa chaleur lui parviendra, ainsi que son souffle brûlant, et sa tombe le recevra au point où ses côtes se briseront. Sa tombe, elle va le recevoir et elle va se resserrer sur lui, au point où ses côtes se briseront. Alors un homme au visage laid, mal habillé, exhalant une mauvaise odeur, viendra et lui dira « Réjouis-toi de ce qui va t'affliger. Réjouis-toi de ce qui va t'affliger. Voici le jour qu'on te promettait. » Il dira « Qui es-tu ? Ton visage est un visage de mauvais augure. » L'homme lui répondra « Je suis tes mauvaises actions. Je suis tes mauvaises actions. » Il dira alors « Ô Allah, ne me fais pas sonner l'heure du châtiment. Ne me fais pas sonner l'heure du jugement. » Abu Daoud rapporte également, d'après Jabir, radallahu anhu, puis un aveugle muet lui sera envoyé. Puis un aveugle, qui plus est muet, lui sera envoyé muni d'une grosse masse de fer, d'une massue de fer, pouvant réduire, s'il l'a frappé, une montagne en poussière. Et dans une autre version, il le frappera avec cette masse d'un coup qui sera entendu de l'est à l'ouest par tous, sauf les êtres humains et les djinns, et il sera réduit en poussière. Ensuite, on lui remettra son âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu des gens qui subissent des supplices dans leur tombe et qui demeureront dans cette situation jusqu'au jour de la résurrection. Et mes chers frères et sœurs en islam, nous allons nous arrêter ici afin de ne pas trop faire durer ce cours qui fait déjà plus de 17 minutes. Nous achevons ainsi cette lecture en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver du châtiment de la tombe et de ses supplices et de nous ouvrir une fenêtre sur le paradis et non sur l'enfer, et de nous faire miséricorde et de nous accepter dans son paradis. Amin. Hada wallahu alam. Et toute parole véridique, utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa miséricorde, sa bonté et sa grâce, et que toute erreur, confusion et oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Je vous donne donc rendez-vous pour notre prochaine lecture, si Allah nous le permet. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanak Allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.